Je voudrais saluer la mémoire de tous nos confrères et consoeurs qui ne sont plus de ce monde et perdre un membre de sa famille parce que dans la presse, nous constituons une et une seule famille, la famille des médias. Perdre un membre de sa famille n'est point réduisant pour personne. Donc, c'est l'occasion de prier une fois encore pour le repos de l'âme de tous ces acteurs des médias qui ne sont plus, de ceux qui sont partis depuis longtemps jusqu'à ceux qui sont partis récemment. C'est assez douloureux. C'est très triste d'enregistrer presque au quotidien maintenant la mort d'acteurs de médias, et j'avoue que c'est quand même assez difficile, et je crois que c'est une situation qui interpelle chacun d'entre nous. Nous avons en 2024 remarqué que c'était une année particulière avec beaucoup de décès enregistrés. Nous avons même en son temps initié des séances de prière pour la mémoire de ceux-là qui sont partis et pour demander à Dieu de veiller sur nous autres qui sommes encore là. C'est vrai que nous sommes sur Terre, on dit que c'est un voyage, et chez moi on dit la vie sur Terre c'est le marché. On vient au marché et on finit par retourner à la maison. Et que quand on meurt, on retourne à la maison. Et c'est un voyage que chacun d'entre nous fera à un moment ou à un autre. Mais perdre un être, surtout quand la personne est encore pleine de vie, dans la fleur de l'âge, pour certains, ça fait vraiment très mal au cœur. Et c'est un peu la situation que nous avons remarquée en général chez les acteurs des médias. Et je vous avoue que c'est très triste. À l'occasion de la célébration de la journée de la liberté de la presse le 3 mai dernier, nous avons lancé un appel pour faire de la question du bien-être des acteurs des médias une urgence au niveau national. Parce que, effectivement, il y a les conditions de travail, il y a les conditions de rémunération qui ne sont pas des plus agréables. Et c'est le moment de faire le plaidoyer une fois encore à l'endroit des patrons de presse, de penser à ces acteurs-là qui sont sur le terrain au quotidien, sous la pluie, sous le soleil, à la recherche de l'information pour nourrir les colonnes des journaux, pour les différents programmes au niveau des radios, des télévisions, de savoir que ces acteurs-là ont besoin vraiment d'être bien payés, ont besoin d'avoir les ressources nécessaires pour prendre soin d'eux. Parce que la santé, c'est un bien qui est très précieux, qu'il faut savoir entretenir. Malheureusement, il y a encore parmi nous des gens qui travaillent au quotidien, qui n'ont pas de salaire. Il y en a qui n'ont pas du tout de salaire alors, et qui sont dans les rédactions. Il y en a qui ont des salaires, mais que ces salaires-là sont assez dérisoires, qui ne permettent pas vraiment de vivre de façon décente. Donc, il est important d'interpeller la haute autorité de l'audiovisuel, de la communication, d'interpeller l'État au plus haut niveau pour que véritablement on puisse revoir la situation des acteurs des médias, parce que ce qui se passe là est quand même assez délicat. Je voudrais une fois encore nous inviter à rester en union de prière pour le repos de l'âme de tous les nôtres qui ne sont plus, à demander à chacun d'entre nous de prendre soin de lui, c'est très important. Et après, la mort reste un voyage auquel personne d'entre nous ne pourra échapper. Mais on va prier comme on a l'habitude de le faire, que ça vienne vraiment au moment voulu par Dieu et que ça ne vienne pas nous trouver dans la maladie, dans la douleur, et selon le plan divin, tout simplement.